Avec environ 38% d'analphabètes en Afrique, l'UNESCO, en partenariat avec les gouvernements, travaille pour améliorer la vie à travers des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Selon l'Agence nationale des statistiques, on compte au Sénégal environ 58% d'analphabètes, dont plus de la moitié sont des femmes. Le Sénégal est un des 10 pays africains où plus de la moitié de la population adulte est analphabète. L'UNESCO, Procter & Gamble ont formé un partenariat pour soutenir l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes à travers l'alphabétisation. UNESCO is looking at, entering into new and innovative partnerships with the private sector, moving away from, the dependence on traditional partners. And Procter & Gamble happens to be one of these new partnerships to work with us in, grassroots activities. Because when we work with the private sector, it is to go down to the level of implementation, which is not traditionally the kind of stuff we work on. We tend to work to influence policy change, but when it comes to implementation at grassroots, we tend not to do too much of that. Now, with this program or project, we were able to now take it to another level. We've dealt with policy. Now it is to really go down to test cases where we help government organize literacy classes targeting girls and women. Aujourd'hui, en nous focalisant sur ce programme d'alphabétisation, c'est parce que tout simplement, nous faisons toujours dans nos interventions une cartographie des différents partenaires. Et cette cartographie nous mène à voir également des systèmes qui sont insuffisamment couverts. Le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle est un de ces domaines-là. Et aujourd'hui, nous essayons autant que possible de travailler à aider les pays à avoir des plans stratégiques d'accélération de cet objectif-là d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Lancé officiellement en janvier 2012, le projet d'alphabétisation pour les jeunes filles et les femmes au Sénégal, PAJEF, vise à améliorer l'accès à l'éducation pour 40 000 femmes néo-alphabètes et analphabètes âgées de 15 à 55 ans. Sur financement de l'UNESCO et Procter & Gamble, il offre des programmes d'alphabétisation de qualité grâce à l'utilisation des TIC dans les langues nationales et en français. Ce projet est exécuté par le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction de l'alphabétisation et des langues nationales DALN et le Centre national des ressources éducationnelles CNRE, la division de la radio-télévision scolaire DRTS en collaboration avec les organisations de la société civile, la Coalition nationale des opérateurs en alphabétisation CNOAS et le Collectif national pour l'éducation populaire CNEAP. Le PAJEF couvre 7 régions du pays, Dakar, Diourbel, Fatick, Kédougou, Matam, Saint-Louis et Tambacounda. Ce partenariat est l'un des piliers forts du projet de PAJEF. Dans la mise en œuvre du programme, le gouvernement a travaillé main dans la main avec la société civile. Il a aidé toutes les autres composantes à mettre en œuvre correctement le programme. Nous veillons aussi au respect de la politique du gouvernement en matière d'éducation de la société civile. Notre implication au niveau du PAJEF, c'est d'abord dans le suivi et le contrôle des activités qui se déroulent dans les centres du PAJEF. Le projet offre des programmes d'alphabétisation de qualité dans les langues nationales et en français en utilisant les téléphones mobiles pour enseigner aux jeunes filles et aux femmes à lire, à écrire et à calculer. Grâce à ce programme, les apprenantes sont capables d'écrire des messages, faire des calculs via leur téléphone portable d'une part et d'autre part utiliser Internet et apprendre grâce à des programmes télévisés, CD et DVD. Ainsi, beaucoup de choses ont été réalisées grâce à cette approche innovante dans les enseignements-apprentissages, non seulement par le gouvernement, mais aussi par des organisations de la société civile. Nous avons enrôlé dans le cadre du programme d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes, près de 10 500 cibles. Et ces cibles sont exclusivement des jeunes filles, des jeunes filles de près de 75% et des femmes qui sont analphabètes ou bien déscolarisées. Et que nous avons, dans un premier cohorte,
renforcer leur capacité en capacité de lecture, écriture et calcul. Et dans une seconde phase, les accompagner vers une formation qualifiante. Et dans une troisième phase, travailler à les insérer dans le circuit économique. Notre approche est une approche à la fois intégrée du point de vue de la technologie, intégrée du point de vue du contenu, mais intégrée du point de vue des langues. Parce que tu as la possibilité d'apprendre plusieurs langues sur la plateforme. Notre approche est le multilingue, parce qu'aujourd'hui, on ne parle même pas de bilinguisme dans le secteur de l'éducation. On parle de multilinguisme. Et nous avons les outils pour permettre aux gens d'être multilingues. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près sur la plateforme plus de 13 langues. Tout de suite, on a la possibilité de toucher plus de 100 millions de personnes analphabètes au moment où je te parle. Le projet PAJEF a enrôlé environ 6500 jeunes filles et femmes dans 253 classes et renforcé les capacités de 130 enseignants. Des cours d'apprentissage sont disponibles en ligne et sur CD, ainsi que des applications mobiles. 3000 femmes bénéficient des enseignements en ligne. Ces classes virtuelles ne couvrent pas seulement les zones urbaines, mais vont plus loin dans les différentes régions du Sénégal. Comme ici à Diourbel, à environ 132 km de la capitale Dakar, ces femmes utilisent maintenant l'Internet pour apprendre à lire, à écrire et à calculer dans leur propre langue locale. D'abord, kii nga xam ne mooy outil bi ñu jëfandikoo muy outil informatique bi mënuma ci woon xëj na def li nga xamante ne mooy jàng kàllaama léegi nag mun naa jàng kàllaama bi jaare ko ci numérique maanaam ci nan lañ koy waxee ordinateur bi bon loolu njariñ la ci sama dund yokkute la daal lu ma gis ci wàllu dundin bi muy dund. L'une des réussites majeures du projet PAJEF est sa dimension nationale qui a abouti à l'ouverture des classes d'alphabétisation dans les zones les plus reculées du pays. Dans le village de Dindéfelo, lieu d'attraction touristique grâce aux chutes de Dindéfelo, à 38 km au sud-est de Kédougou et environ 700 km de Dakar, les jeunes filles et femmes apprennent à lire et à écrire en utilisant les nouvelles technologies telles que le kit Sankoré. Le programme PAJEF, je le trouve un programme très intéressant, très important. Avec le nouvel équipement qui est le Sankoré, qui vient vraiment booster encore l'enseignement des apprenants. L'introduction du kit Sankoré a été saluée par tous comme un progrès majeur dans le processus d'enseignement, encourageant les gens à soutenir le projet de PAJEF à différents niveaux. Djembe Diouf est l'un des animateurs qui décrit le kit Sankoré comme étant un équipement de pointe, incitant les femmes à être plus motivées et assidues au cours. L'introduction des TIC, c'est formidable, meilleur même d'ailleurs. Avec ces TIC-là, elles sont en avance d'ailleurs sur même les élèves qui apprennent le français par rapport aux autres. Parce qu'avec ces TIC-là, avec l'ordinateur, on est en train de les initier avec ce qu'on appelle la Sky. Ils peuvent se connecter avec ceux qui sont à l'étranger ou leurs maris ou bien les gens qui leur sont proches qui sont à l'étranger. En outre, le président de la communauté rurale de Sinthiou Malem dans la région de Tambacounda, encouragé par l'impact du projet sur la vie des personnes, a contribué au projet PAJEF par l'installation d'un panneau solaire, offrant ainsi l'approvisionnement en électricité aux femmes, leur permettant d'utiliser le kit. Parce que amna fo xamne fu ñu toll nit ki ci lëndëm lañ nekk mais su ndé ba indi kit bi placé ko dinañ ñu jàng dinañ yewu ci lu bari. En effet, les résultats atteints par le PAJEF sont nombreux car il a apporté le changement dans la vie des femmes, des jeunes filles et au-delà, la communauté. La télévision a également été utilisée dans les enseignements apprentissages avec la production des leçons de Wolof par la DRTS. Quand nous avons eu le premier contact avec l'UNESCO, nous nous sommes dit, tiens, c'est un projet qui utilise les technologies de l'information et de la communication, le TIC. Il faut qu'on pense aujourd'hui à alphabétisation et médias. Et ça nous a amené à concevoir une émission qu'on a appelée Djang d'Ouest. Dans cette émission, il fallait juste faire 3 choses. Il fallait d'abord, par rapport à l'objectif, alphabétiser à travers la télévision. Il fallait maintenant produire ce qu'on a appelé des capsules. Les capsules, ce sont des supports audiovisuels qui, en 5 minutes, devraient pouvoir résumer un cours d'alphabétisation.
Indiquer le genre et le nombre dans les noms suivants. Conscient de la nécessité de contribuer à l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous en 2015, le projet PAJEF s'oriente aussi dans la promotion du soutien scolaire pour les jeunes filles en situation de décrochage et dans la formation qualifiante pour les jeunes filles en situation difficile. Le taux d'analphabétisme est régulièrement gonflé, alimenté par des jeunes filles qui sont en risque de décrochage scolaire. À Saint-Louis, à 320 km au nord de Dakar, la capitale, au centre de formation professionnelle Keur Mam Fatim Konté, le projet donne l'opportunité aux jeunes filles de développer des compétences instrumentales et d'apprentissage de métiers. Fatou Niang Gueye, une jeune fille de 18 ans, estime que ce centre lui a donné l'opportunité de développer ses compétences et d'améliorer sa vie, ce qui aurait rendu fière ses parents qu'elle a perdu très tôt. Centre bu ma neex parce que ñoo ñuy jàngal lépp li nga xamante ni ëllëg mën nañ si jëriñu jàppale si tamit suñu waajur yi. ndaxte lépp li nga xamante ni dafay dimbali jigéen rek ñun war nañ see def suñu kéemtalaay kàttan waaye ndaxte ay jigéen lañ te tamit ëllëg war nañu tekki daal. Enseigner aux femmes à pêcher plutôt que de leur donner du poisson quotidiennement est l'un des objectifs du projet PAJEF. Dans le village de Medina Maboubé, les femmes ne sont pas seulement formées à lire et à écrire, mais elles reçoivent également des semences et de l'argent afin de développer des activités génératrices de revenus et de devenir ainsi autonomes à travers leurs propres gains. Ce jardin de légumes est l'exemple d'une des activités génératrices de revenus dans lesquelles sont impliquées les femmes pour un meilleur développement. Bu ñu demee jàng mbéy mi ba pare buñ ci amee ay jiw ñu ñëw jiw suñ jiw yi ba pare ñu daal di koy béy bu ñu béyee bu ñu jaayee ñu am ci njëriñ ñu na suñ njaboot yi. Dans la même optique, Kewenya, une jeune dame de 23 ans, a eu l'opportunité de voir son rêve d'enfance se concrétiser. Étant l'une des 3 personnes ambassadrices de PAJEF, la jeune Kewe a ouvert un centre de formation pour enseigner aux jeunes filles de Yeumbeul, l'un des faubourgs de la capitale sénégalaise Dakar, à lire, écrire et à développer leurs compétences en couture. sant UNESCO bu baax ndax tamit nit yàlla mën na la di sant aussi yaay bay nit mën na am yàlla boole la sa wërsëg ak moom. mais am na nooy def ak moom peut-être du yegg mais wërsëg fu mu war a yeggee yàlla sax da koy jaarale feneen mais ñoom jàpp nañ si maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sama nomination boobu moom bañ naa ko ba dama koy sax bind def ko si tableau bi ndax bi ñu demee Paris dañ ma laajoon qu'est-ce que tu veux ma naan je veux être une grande styliste de renommée internationale incontestable moo tax nga ne ma fii nan la tudd ma ne la l'incontestable couture. Bien que beaucoup de choses aient été réalisées par le projet de PAJEF, les défis restent encore nombreux dans différents domaines. Le principal défi est de doter chaque apprenant d'ordinateurs portables et de téléphones pour lui permettre d'être plus autonome. Nous avons aussi l'autre défi majeur, c'est de faire en sorte d'avoir de l'énergie et de l'Internet pour toutes nos classes qui se trouvent au niveau du monde rural. Les défis majeurs de ce projet-là, c'est que les femmes sont alphabétisées d'un. Deuxièmement, elles peuvent gérer ou bien générer des projets de revenus. Le PAJEF a attiré l'attention des différents gouvernements et des différents partenaires au Sénégal à la suite de ces résultats encourageants. Des pays comme la Gambie et le Nigeria ont organisé des visites d'études juste pour imiter ce modèle innovant qui est devenu une source d'espérance pour beaucoup dans la région ouest-africaine. We have a very good Ministry of Education in Nigeria, but we don't have this division. So this is like a good practice that I would like to take home with me. It's very impressive to have this and to have seen the good things they have done. jàng nañ fi lu bari loo xam ne suñ demee duñ wax ne liñ fi jàng dinañ ko mën a lifin tey mbaa suba waaye dinañ seet ñu nitam naka lañ ko mën a intégrer ci suñ lifi alphabétisation lifin bi programme bi. demee ginnaaw raay xale yi nga xam ne naroon nañoo perte système bi isiwaat na leen bañ mun a dugaat mun a jëriñuwaat si njàng mi loolu tam dal na suñu xel. PAJEF est maintenant un nom familier non seulement au Sénégal, mais aussi dans toute la sous-région, étant donné qu'il est maintenant considéré comme une stratégie pour accélérer l'alphabétisation nationale dans différents pays. Ainsi, pour beaucoup, PAJEF est un projet digne d'être reproduit et renforcé.